Merci à vous d'être là aujourd'hui. Alors, c'est sans prétention qu'on vous invite aujourd'hui pour ces vœux 2014 de l'UNG. C'est vrai qu'on sacrifie à une tradition de faire les vœux au mois de janvier, comme tout le monde. Mais l'objectif principal de cette cérémonie, c'est que l'on puisse se ressouder et puis repenser aussi à notre stratégie de combat ou d'implantation, à la fois du mouvement, mais aussi de toute la résistance ici à Paris. Donc, nous allons commencer là tout à l'heure à donner la parole aux associations, chose qu'on ne fait pas habituellement. Donc, on a aussi aujourd'hui invité des associations qui ne sont pas dans la mouvance patriotique habituelle. Je salue ici, par exemple, le monsieur de l'association des SOGEFIA. Voilà, et c'est rare de les voir parmi nous. Mais en tout cas, c'est important qu'on puisse aussi avoir des politiques, des résistants et aussi la société civile. Voilà. On a aussi parmi nous des gens qui viennent de la région de l'Anibi. Ils étaient là normalement, je ne sais plus où ils sont. Ils étaient censés venir nous aider. En tout cas, nous apporter leur concours. Ils seront là un peu plus tard sans doute. Et en côté de ça, j'aimerais m'excuser, ou plutôt excuser beaucoup de gens qui nous appelaient au dernier moment, qui n'ont pas pu venir à cause du mauvais temps, à cause de certaines difficultés. Mais en tout cas, ces gens-là ont pris la peine de nous appeler, de nous envoyer des SMS pour nous faire part de leur impossibilité d'être avec nous aujourd'hui. Voilà. Donc tout à l'heure, on aura donc des interventions, parce qu'on ne va pas faire une cérémonie de vœux très académique ou très professorale. On veut rester dans une ambiance très bon enfant, que chacun puisse au moins s'exprimer sur les perspectives de 2014, que ce soit au niveau politique, au niveau de la résistance, ou même au niveau de la vie associative. Donc on va rester vraiment très bon enfant, un truc sans prétention, simple. Voilà. Monsieur de la SOGEFIA, je sais que vous serez le premier à intervenir pour nous dire aussi votre mot. On aura ensuite monsieur Babé, à la fois du bar business en tant que journaliste, mais aussi en tant qu'homme politique, qui va aussi intervenir. On a donc le professeur Baloubi, si nous en fait l'honneur, qui interviendra peut-être tout à l'heure. Je sais qu'il n'a pas spécialement envie, mais je sais qu'il le fera quand même. donc je vous remercie par avance. Voilà. Donc on sera à vous d'ici 1 minute, les interventions commenceront, et sans ordre protocolaire précis, mais en tout cas avec l'objectif que tous, on sortent d'ici avec des perspectives dégagées à la fois par l'UNG, mais aussi par chacun de vous, et que M. Zawa, qui est le DG de l'UNG, DG, pas pour directeur général, hein, pour délégué général, ne pas confondre, n'est-ce pas DG? Voilà. Vous finirez par une allocution qui va nous situer, en tout cas situer les Ivoiriens et l'ensemble de la salle sur ce que l'UNG a l'intention de faire sur cette année 2014 et quels sont les thèmes que l'UNG a prévu de développer auprès des Ivoiriens. Ex-résident de la SOGEFIA, je sais qu'il y a plusieurs SOGEFIA à Abidjan. Alors SOGEFIA Koumassi, que je ne connais pas, je connais celui de Owen Marcory, c'est en tout cas, c'était un plaisir de l'avoir parmi nous, et il avait besoin de nous entretenir aussi sur ce qu'il fait au sein de l'association, pourquoi ça a été créé, et ce que cela peut apporter aussi comme élément de cohésion au sein de la diaspora. Merci à vous. Je voudrais, en mon nom personnel, au nom de la délégation qui m'accompagne, vous dire merci pour l'occasion que vous nous donnez de venir ce soir nous présenter. Nous sommes une jeune association, voilà, des résidents de Koumassi SOGEFIA. Ça s'appelle SOGEFIA comme aimons-nous. On a pris l'initiative de créer cette association parce qu'on s'est dit bien, nous sommes plusieurs ici, on est dans un quartier qui a connu des difficultés pendant la crise. Nos parents n'ont plus de travail. Que faire? L'association est née en 2012, décembre 2012. Tout de suite, on a pris sur nous le fait de pouvoir offrir des kits scolaires aux enfants. Ce qui a été fait au mois d'août de l'année dernière. Nous sommes donc une jeune association, on le dit. Nous avons été invités ce soir. On s'est dit, bien, l'occasion est belle de venir nous présenter et voir ensemble dans quelle perspective travailler avec l'UNG. On fait cette partie d'une association, mais chacun de nous a une ambition politique, pas se le cacher. Moi, on aura l'occasion d'en parler en aparté. On a milité au sein de plusieurs associations, même politiques. Aujourd'hui, je crois que l'occasion est très belle de pouvoir voir certaines personnes que je connais de visage, mais pas de nom, depuis Abidjan. Donc, je voudrais vous dire merci de l'occasion que vous me donnez de pouvoir nous exprimer ce soir.
Voilà, la SOGEFIA comme un monde très ouvert à tout le monde. C'est vrai, il faut être partie de Koumansi SOGEFIA, mais aujourd'hui, elle est ouverte à tout le monde. On milite, on veut aider nos frères et sœurs, que ce soit de la SOGEFIA, mais peut-être étendre aussi l'association à d'autres personnes. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Je voudrais vous dire merci. Merci Pierre en tout cas pour votre belle allocution. Et vous venez juste de le rappeler, même si on fait de la politique, même si on est des patriotes, je crois qu'il est important pour la cohésion sociale que la société civile aussi se mêle de ce qui se passe. Parce que je pense que c'est aussi l'un des axes importants dont il faut servir, en tout cas qu'il faut développer pour que nous tous, on puisse atteindre l'objectif qui est le nôtre, d'avoir une Côte d'Ivoire qui soit réconciliée. Donc merci en tout cas de votre allocution. On a parmi nous aussi quelqu'un qui est là depuis longtemps. Je ne dis pas ça à cause de son âge, ça n'a rien à voir, c'est très jeune quand on le voit. Mais là depuis longtemps parce qu'il c'est quelqu'un de très engagé, qui est de tous les mouvements, de toutes les luttes depuis très longtemps. Et c'est aussi quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration et de respect, M. Bibi Désiré, qui va nous entretenir aussi rapidement sur l'UMIR. L'UMIR qui est donc le mouvement ivoirien pour la République, n'est-ce pas? Et je l'ai dit tout à l'heure qu'il parlerait, il ne voulait pas non plus parler, je ne sais pas pourquoi personne ne voulait parler aujourd'hui, mais on aura plein de surprises. Parce que oui, maintenant et après. Mais il est important que à la suite de cette association de Koumassi, donc une association de la société civile, vous puissiez prendre la parole aussi pour nous entretenir sur le MIR, qui est aussi un mouvement politique, mais qui, à l'origine, parlait aussi de développement et de cohésion. Le MIR, qu'est-ce que c'est? C'est un mouvement qu'on a créé parce qu'on a pensé qu'il fallait, quand les Ivoiriens, il y a une certaine cohésion. Il fallait que les Ivoiriens réfléchissent ensemble sur les domaines de la société, en économie, en droit, mais en tout cas, il fallait que pour la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens et les amis de la Côte d'Ivoire se mettent ensemble pour dégager des perspectives pour que, dans les pays africains, aussi les prises de pouvoir ne parviennent pas suite à des coups d'État. Donc il fallait sensibiliser les Ivoiriens sur l'importance de la démocratie, que les décisions qui se prennent soient acceptées, parce que c'est une décision, en tout cas prise par la majorité. Et c'est comme cela que nous avions donc créé le mouvement ivoirien pour la République. On a voulu défendre les institutions républicaines, faire la promotion de tout ce qui peut constituer des valeurs républicaines. Et dans la pratique, on a matérialisé cela dans des conférences. Et nous sommes partis en 2008 en Côte d'Ivoire pour rendre hommage au président de la République et aux institutions républicaines. C'était au Conseil économique et social. Après, il y a eu la crise. Le MIR n'a pas voulu ajouter à la confusion, parce que comme nous sommes dans une communauté où souvent on ne voit pas l'acte posé, ou l'importance de l'acte posé, mais on voit souvent les hommes. Et on entend souvent, c'est un problème de leadership. MIR n'a pas voulu jouer à cela. On s'est mis en retrait pour permettre aux résistants, en tout cas de défendre la Côte d'Ivoire avec les moyens d'aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment le MIR. Et on va donc, on va dire, perpétuer la tradition. Donc le projet imminent, c'est que bientôt, mais ça, je vais d'abord aller en concertation avec la plupart des mouvements de résistance, avec les partis politiques, pour qu'on cale ensemble les modalités. Mais au mois d'avril, on a une idée sur la date, c'est le 19 avril, il faut qu'on rende hommage au président de la République, Laurent Gbagbo, et à sa femme Simone Eïpe Gbagbo. Ça, c'est en tout cas, comme je dis, dans la tradition de MI, de soutenir en tout cas les institutions républicaines. Pour nous, celui qui incarne ces institutions, puisque pour moi, personnellement, mon président de la République, c'est Laurent Gbagbo, et la première dame, c'est Simone Eïpe Gbagbo. On leur rendra hommage ensemble le 19 avril, mais je préciserai les modalités et les invitations partiront. Donc, en tout cas, UNG, merci de me donner cette occasion de passer cette information. Mais en tout cas, on est ensemble. Je pense que pour le projet
vous êtes vraiment associés. Christian Babé va être l'un des parrains de la cérémonie. Donc, Christian, merci d'avoir accepté. En tout cas, chers amis, je vous remercie d'être en tout cas à l'écoute de l'UNG et que la vie continue. Bon vent à tout le monde. Merci. Ah oui, c'est vrai, ma représentante me souffle une idée. C'est vrai que on n'est pas sûr d'organiser une cérémonie de vœux. J'en profite. Je souhaite bonne année à tout le monde. Merci. En tout cas, Monsieur Bibi, merci beaucoup. Et vous avez tout de suite planté le décor parce que c'est vrai, il y a un problème de démocratie en Côte d'Ivoire. Et c'est ce problème de démocratie, ou plutôt le non-respect de la chose républicaine qui nous a réunis ici et qui a fait en sorte que nous soyons tous à un moment donné, que nous nous rencontrions quelque part. Et malheureusement, encore et toujours, cela n'est pas encore résolu. Et il est important, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de considérer Laurent Gbagbo comme le vecteur indispensable de cette réconciliation dont la Côte d'Ivoire a besoin. Et je pense que tous ici, nous sommes d'accord sur ce sujet-là. Et merci en tout cas d'avoir appelé cela. À côté de vous, une dame, Brigitte Nezalo, de la PSP, qui est aussi un mouvement à la fois patriotique, de résistance, mais aussi un mouvement qui va s'illustrer bientôt par l'organisation d'un dîner débat. Elle a déjà fait preuve de toute façon de sa capacité d'organisation d'événements il y a quelques jours, en organisant un débat sur la question foncière en Côte d'Ivoire et sur l'identité. Et je pense qu'il est bon, en plus de nos marches, nos manifestations, que de temps en temps, on intellectualise le débat et qu'on pose des vraies questions, parce que c'est les questions auxquelles la Côte d'Ivoire de demain et d'après-demain va devoir répondre. Et c'est important que des gens comme elle posent ces questions-là à la population et qu'on commence à faire un peu de prospective, qu'on commence à y réfléchir. Voilà. Brigitte. Merci, bonsoir. Bonne année. Bonsoir aux frères de Koumassiso Jefia. Je fais partie de Koumassiso Jefia 514. Je suis la fille de Niazalo Jean. Voilà, merci. Donc je vais rejoindre le mouvement bientôt. Merci UNG. Chers amis de l'UNG, je vous dis merci. Merci pour votre organisation, pour les vœux ce soir. Je vous ai toujours dit, la PSP, elle est disponible quand vous avez besoin. Nous, on n'est pas politique, mais par ce que nous faisons, tout le monde nous dit qu'on est politique. Nous sommes apolitiques à peu près. Nous voulons défendre un peu ce qui se passe en Côte d'Ivoire. La PSP a été créée, comme tout le monde le sait, depuis 2011, depuis que la Côte d'Ivoire a été attaquée. Bibi Désiré était le président l'année dernière, que j'ai remplacé. Et cette année, nous voulons vraiment mettre l'accent sur la souveraineté et puis sur, comment on appelle ça, le foncier. Le foncier qui est très important pour nous. Nous sommes spoliés actuellement de nos terres en Côte d'Ivoire. Nous allons remettre le débat, nous allons continuer là-dedans. Mais avant de remettre le débat sur le foncier, nous avons un dîner débat sur la souveraineté, le 21 février prochain. Donc avec la PSP, c'est juste apprendre, comprendre le pourquoi du comment. Donc vous êtes invités le 21 février prochain. Je vous enverrai les SMS comme on a l'habitude de faire. Merci. On a encore dans cette salle beaucoup de gens, beaucoup de personnes, et je dirais même de personnalités. Parmi nous, on a Zab Trasso, qui est donc le représentant du COGEP, que tout le monde connaît. Il représente non seulement le COGEP, mais il représente aussi son chef, voilà, qui manque à nous tous. Il nous en dira un mot tout à l'heure aussi. Parce que, comme le rappelait à la fois Bibi Désiré et Georgette, c'est bien, on est entre nous, mais à côté de ça, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui sont emprisonnés de manière arbitraire, il faut le dire, pas se le cacher. Il est important qu'on puisse se le rappeler et que malgré toutes nos vicissitudes et tout ce qu'on fait,
ne pas oublier la souffrance de ceux qui sont en prison. Voilà. Zap, j'aimerais que tu puisses venir vers près de moi. Merci, chef. Moi, je suis de Gozo. Ah, comment si je connais pas? De Gozo direct ici, donc je voulais préciser que je suis du Galayo. Quand tu vois à Zapata là, au Carrefour, là. Tout le monde connaît Gagnant. Qui ne connaît pas Gagnant? Gozo. Voilà, non, c'était pour un petit temps. Je voudrais, chers camarades, Alessi Zawa, délégué général de l'UNG, te remercier. Et à travers toi, le camarade président Stéphane Cupré et toute l'équipe de l'UNG France pour le travail formidable que vous abattez, en tout cas pour la défense de la démocratie et des institutions républicaines depuis déjà très longtemps à Abidjan et ici même. Je ne vais pas parler longtemps parce que quand tu m'as appelé, tu m'as dit c'est pour vraiment les vœux, qu'on s'échange les vœux, pour nous adresser vos vœux. Et c'est pour répondre à cela que nous sommes là. Et nous les acceptons parce que 2014, pour nous, constitue une année charnière par rapport à tout ce que nous avons déjà fait pour, comme je le disais, la défense des institutions républicaines, mais aussi pour réparer l'injustice faite à un homme et à des hommes. Au président Laurent Gbagbo, qui, comme vous le savez, se trouve à l'AI. Parce qu'il a respecté, comme il le disait lui-même, les lois démocratiques telles qu'établies dans ce monde. Et parce qu'autour de lui se trouvent des hommes, il y a beaucoup d'autres, sa femme, Simone Gbagbo, qui est donc dans le goulag du Nord à Korogo. Il y a le général Charles Blé-Goudé, qui est donc nulle part. Je ne vous dirai pas où il est, parce qu'eux-mêmes ne savent pas où il est. Sinon qu'ils ne veulent pas nous dire où il est. De ce homme en prison, dit-on, mais d'autres on ne sait pas qu'il est en prison dans le monde entier. Et autour de lui, à côté de lui, beaucoup de nos frères et sœurs qui sont en exil, qui sont en prison. C'est dramatique, mais nous pensons que cette situation va trouver une solution. Donc je pense que c'est le moment de continuer à travailler en solidarité, en union, et à chaque appel d'un mouvement de résistance, en tout cas le COJEP se trouve prêt à être là, à donner sa voix, et autant que faire se peut, essayer d'accompagner toutes ces idées. Et comme je le disais, pour finir par là, j'ai espoir que demain, la Côte d'Ivoire sera libre. Parce que la Côte d'Ivoire est éternelle. Les hommes passent, la Côte d'Ivoire reste. Nous n'allons pas rester dans cette situation éternellement. Mais ce sera grâce à votre travail, à notre travail. Je vous remercie et bonne année à tous. Merci Zap. Les hommes passent et la Côte d'Ivoire reste. Mais les hommes, quand ils passent, laissent des traces. Et il faudra qu'on suive les traces de ces hommes-là. Voilà. Et donc, on te suit, on te soutient. Et le combat que tu mènes pour la libération de l'Égoudé, mais aussi pour la démocratie en Côte d'Ivoire, est un combat noble. Et personne dans cette salle ne peut ne pas être de ton avis. En tout cas, merci beaucoup.